En ce premier culte de la nouvelle année, nous nous levons pour accueillir ensemble la présence de Dieu et nous disons le texte d'ouverture sur votre feuillet. Je vous invite à dire les parties en gras. Nous arrivons pour ce moment. Comme les sages d'il y a longtemps, les routes que nous avons empruntées sont les jours de l'année. Nous arrivons pour ce moment. Nous portons la cicatrice de tout ce qui s'est passé pendant l'année. Nous n'avons plus besoin d'errer. Ce moment est éternel, nouveau pour toujours. Quel beau silence, celui dans lequel on entend ce moment est à chérir. Nous ne pouvons que nous réjouir d'un tel don. Comme elle est brillante et claire. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre frère. Amen. Et nous chantons le cantique 32-13. Cantique 32-13, c'est à la page 361, Nuit lumineuse en entier. Chers amis en Christ, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. En ces premiers jours de 2024, je vous souhaite une année guidée par la lumière de la vie. Aujourd'hui, nous célébrons l'Épiphanie, les rois.
Cette fête nous rappelle que des mages ont eu l'audace de se mettre en route, de tout quitter pour suivre une étoile. Et ces hommes, si savants, si respectés, se sont agenouillés devant un nouveau-né. Dans la Bible, seul l'évangile de Matthieu parle des mages et il nous en dit si peu de choses. On ne sait ni combien ils étaient, ni comment ils s'appelaient, ni quel cadeau chacun apportait. Mais là où la Bible a gardé le mystère, les légendes ont rempli les blancs. Ainsi, on a appris que les mages étaient 3. Melchior a apporté de l'or, un métal réservé au roi, Gaspard de l'encens, l'encens qu'on faisait brûler pour les dieux, et Balthazar a amené de la myrrhe, une résine pour embaumer le corps des morts. 3 cadeaux pour dire que l'enfant de Noël est le roi des rois, Dieu qui se fait homme et qui meurt sur une croix. Mais les légendes ne s'arrêtent pas là, car il y avait un 4e mage, un mage prénommé Artaban, un mage qui est arrivé trop tard au rendez-vous des autres mages. Alors il a pris la route seul, en quête du Christ, et il a cherché longtemps. Et nous prions avec les mots de la pasteure et théologienne Lita Basset. Seigneur, si tu veux m'attendre encore, je serai le 4e mage, parti de nulle part, parti sans étoile aux cieux, pour un voyage au bout du temps, pour un voyage au bout de moi. Quand les ténèbres brouillent toute piste, quand ma boussole intérieure bat la chamade, quand ma route s'emballe sur elle-même, tu me montres, quelque part dans la nuit, l'étoile inconnue que tu fais lever pour moi. Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, ce temps que j'avais rêvé tout autre. Tu me dis que tu m'attends encore, car la fête ne commencera pas sans moi, et je serai le 4e mage, venu d'un voyage au bout du temps, de mon voyage au bout de moi, et je t'offrirai mon enfance, tapis sous les décombres de mon passé. J'adorerai l'enfant de Noël comme on s'agenouille émerveillé devant le miracle fragile d'une parole enfin devenue vraie. Maintenant, je te vois en l'enfant de Noël, t'agenouiller devant moi, pour que je devienne enfin ton enfant. Amen. Partis des confins de la terre, des limites du monde connu, les mages ont accompli un long voyage, un voyage qui est aussi intérieur. Et ce voyage, Karl Rahner, un jésuite allemand qui a vécu au XXe siècle, l'a exprimé dans cette prière qu'il a adressée aux mages. Vous les mages, votre corps s'est mis en route vers Dieu en même temps que vos pas se dirigeaient vers Bethléem. Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche dès l'instant où vous l'avez entreprise. Vous le cherchiez donc, lui, le salut. Vous le cherchiez au firmament du ciel, mais aussi dans votre cœur, dans le silence,
mais aussi dans les questions posées aux êtres humains. Quand, arrivé près de l'enfant, vous vous agenouillez devant lui, vous offrez l'or de votre amour, l'encens de votre vénération, la myrrhe de vos souffrances, devant la face du Dieu invisible. Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu. Allons, en route. Oublie le passé, il est mort. La seule chose qui te reste, c'est l'avenir. Regarde donc en avant. La vie est là et ses possibilités entières, car on peut toujours trouver Dieu, toujours le trouver davantage. Un atome de réalité surnaturelle a tellement plus de prix que nos rêves les plus grandioses. Dieu est l'éternelle jeunesse et il n'y a point de place pour la résignation dans son royaume. Amen. Et nous chantons notre louange au cantique 100B. Cantique 100B, nous chantons les strophes 1, 2 et 3, et je vous invite à vous lever. Nous prions. Ô Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25, les versets 31 à 40. Nous sommes dans la dernière partie de l'Évangile, juste avant le récit de la mort et de la résurrection du Christ. Ce texte évoque le jugement dernier, mais surtout l'importance de prendre soin les uns des autres.
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous êtes venus me visiter. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Louange à toi, ô Christ. Nous lisons de nouveau dans l'évangile de Matthieu le récit de la rencontre entre les mages venus d'Orient et l'enfant Jésus. Nous lisons au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devrait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Gloire à toi, Seigneur. Nous nous levons pour chanter au cantique 31-32. Ils ont marché au pas des siècles, tous les versets.
Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous en dire un peu plus sur ce fameux 4e mage. Je vous partage un conte de Noël qui a été écrit en 1892 par Henry Van Dyke, un écrivain américain qui était engagé dans l'église presbytérienne. Voici donc l'histoire de l'autre mage. L'autre mage s'appelait Artaban et vivait en Perse. C'était un homme riche, instruit et croyant. Avec les autres mages, il avait étudié les Écritures pour déterminer quand le Sauveur devait naître. Il savait qu'une étoile allait apparaître et il avait été convenu qu'Artaban veillerait depuis la Perse et les autres depuis Babylone. La nuit, Artaban sortit sur le toit pour observer le ciel. Si l'étoile apparaît, les autres m'attendront 10 jours, puis nous partirons tous ensemble pour Jérusalem. J'ai préparé le voyage en vendant tous mes biens et j'ai acheté 3 joyaux, un saphir, un rubis et une perle. Je les donnerai comme mon tribut au roi. Soudain, une étoile jaillit des ténèbres. C'est le signe, le roi arrive et je vais aller à sa rencontre. Le plus rapide des chevaux d'Artaban attendait, scellé et bridé. Ils commencèrent leur voyage et le 10e jour, à la tombée de la nuit, ils arrivèrent aux abords de Babylone. Près d'une palmeraie, la monture d'Artaban s'immobilisa, frémissant de tous ses muscles. Artaban descendit de cheval. La lumière des étoiles éclairait un homme allongé sur le sol, en proie à une fièvre mortelle. Alors qu'Artaban se retournait pour partir, un soupir s'échappa des lèvres du malade. Artaban regrettait de ne pas pouvoir rester pour soigner cet étranger mourant, mais c'était maintenant le moment vers lequel toute sa vie avait été orientée. Il ne pouvait pas renoncer à la récompense de ses années d'études et de foi pour accomplir un unique acte de charité. Mais en même temps, comment pourrait-il laisser son prochain mourir seul ? Dieu de vérité pria Artaban: « Montre-moi le chemin de la sagesse que toi seul connais. » Il sut alors qu'il ne pouvait pas continuer. Les mages étaient à la fois médecins et astronomes. Il enleva sa robe et commença son travail de guérison. Quelques heures plus tard, l'homme reprit connaissance. Artaban lui donna ce qui restait de son pain et de son vin et une potion pour se soigner. Artaban chevaucha avec la plus grande hâte, mais ce n'est qu'après l'aube qu'il arriva au lieu de rendez-vous. Ses amis n'étaient nulle part. Il y avait un message pour lui sur un morceau de parchemin. « Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Nous partons à la recherche du roi. Suis-nous à travers le désert. » Artaban s'assit désespéré. Comment traverser le désert sans nourriture et avec un cheval épuisé ? Je dois retourner à Babylone, vendre mon saphir et acheter des chameaux et des provisions pour le voyage. Il se peut que je ne rattrape jamais mes amis. Quelques jours plus tard, lorsqu'Artaban arriva à Bethléem, les rues étaient désertes. Le bruit courait qu'Hérode envoyait des soldats, sans doute pour lever un nouvel impôt, et les hommes de la ville avaient emmené leurs troupeaux dans les collines, hors de sa portée. La porte d'une maison était ouverte, et Artaban entendit une mère chanter une berceuse à son enfant. Il entra et se présenta. La femme lui raconta que 2 jours avaient passé depuis que les 3 mages étaient apparus à Bethléem. Les mages avaient trouvé Joseph, Marie et le nouveau-né et avaient déposé leurs cadeaux à ses pieds.
Puis ils étaient partis aussi mystérieusement qu'ils étaient venus. Et le soir même, Joseph avait pris sa femme et son enfant et s'était enfui en secret. On murmurait qu'il partait loin, en Égypte. Soudain, à l'extérieur, il y eut une confusion de sons, des femmes hurlaient. Puis on entendit un cri désespéré. Les soldats d'Hérode tuent les enfants. Artaban alla sur le seuil. Des soldats descendaient la rue à toute allure. Leur capitaine s'approcha de la porte pour écarter Artaban, mais celui-ci ne bougea pas. Son visage était aussi calme que s'il regardait encore les étoiles. Enfin, sa main tendue révéla le rubis géant. Il dit « J'attends de donner ce joyau au capitaine prudent qui continuera son chemin et laissera cette maison tranquille. » Le capitaine, stupéfait par la splendeur du joyau, le prit et dit à ses hommes « En avant, il n'y a pas d'enfant ici. » Artaban pria alors « Ô Dieu, pardonne-moi, j'ai dépensé pour les hommes ce qui était destiné à Dieu. Serais-je un jour digne de voir la face du roi ?» Mais la voix de la femme qui pleurait de joie dans l'ombre derrière lui dit doucement « Tu as sauvé la vie de mon petit, que le Seigneur te bénisse. » Artaban, suivant toujours le roi, partit pour l'Égypte, cherchant partout des traces de la famille en fuite. À Alexandrie, un rabbin lui dit de chercher le roi non pas parmi les riches, mais parmi les pauvres. Sa quête dura des années. Il traversa des pays ravagés par la famine. Il vécut dans des villes frappées par la peste. Il visita les opprimés, les affligés dans les prisons. S'il ne trouva personne à adorer, il en trouva beaucoup à servir. Au fil des ans, il nourrit les affamés, guérit les malades, réconforta les captifs. 33 ans s'étaient maintenant écoulés depuis qu'Artaban avait commencé sa quête. Ses cheveux étaient blancs comme la neige. Il savait que la fin de sa vie était proche, mais il espérait toujours trouver le roi. Et pour la dernière fois, il vint à Jérusalem. C'était la Pâque et la ville était remplie d'étrangers. Artaban leur demanda où ils allaient. L'un d'eux répondit « Nous allons à l'exécution sur le Golgotha. 2 brigands vont être crucifiés et avec eux un autre appelé Jésus de Nazareth, un homme qui a fait beaucoup d'œuvres merveilleuses parmi le peuple. Il prétend être le Fils de Dieu et les prêtres et les anciens ont dit qu'il devait mourir. Pilate l'a envoyé à la croix. » Ces mots familiers résonnèrent étrangement dans le cœur fatigué d'Artaban. Ces mots l'avaient guidé pendant toute une vie, sur terre et sur mer. Et maintenant, il lui parvenait comme un message de désespoir. Le roi avait été renié et chassé. Peut-être était-il déjà en train de mourir. Pouvait-il vraiment être celui pour qui l'étoile était apparue il y a maintenant 33 longues années? Le cœur d'Artaban battit plus fort. Il se dit « Je peux encore trouver le roi et l'arracher à la mort en donnant mon trésor à ses ennemis. » Mais en chemin vers le calvaire, Artaban vit une troupe de soldats descendre la rue, traînant une jeune femme en sanglots. Alors qu'Artaban s'arrêtait, elle se jeta à ses pieds, les bras serrés autour de ses genoux. « Aie pitié de moi, sauvez-moi. Mon père était aussi un mage, mais il est mort. Je vais être vendu comme esclave pour payer ses dettes. » Artaban trembla en sentant à nouveau le conflit naître dans son âme. C'était la même chose qu'il avait déjà vécu dans la palmeraie de Babylone et dans la maison de Bethléem. Par 2 fois, le don qu'il avait consacré au roi avait été retiré de sa main pour être mis au service de l'humanité. Allait-il encore échouer? Une chose était claire, il devait sauver cette jeune fille.
Il prit la perle et dit « Ma fille, voici la rançon, c'est le dernier de mes trésors que j'espérais garder pour le roi. » Pendant qu'il parlait, le ciel s'obscurcit et les secousses d'un tremblement de terre parcoururent le sol. Les maisons vacillèrent, les soldats s'enfuirent, terrorisés. Artaban se coucha au pied d'un mur protecteur. Qu'avait-il à craindre? Qu'avait-il à espérer? Il avait donné le dernier de ses cadeaux. La quête était terminée et il avait échoué. La terre trembla sous ses pieds. Une lourde tuile tomba d'un toit et le frappa. Il gisait, essoufflé et pâle. Alors, il y eut une voix calme à travers le crépuscule, comme une musique lointaine. La jeune fille qui l'avait secouru se pencha sur lui et elle l'entendit dire « Non, mon Seigneur, car quand ai-je vu que tu avais faim et que je t'ai nourri, ou que tu avais soif et que je t'ai donné à boire? Quand t'ai-je vu malade ou en prison et suis-je venu à toi? Voilà 33 ans que je te cherche, mais je n'ai jamais vu ton visage et je ne t'ai jamais servi, mon roi. » La voix reprit. « Je te le dis en vérité, ce que tu as fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. » L'émerveillement et la joie illuminèrent le visage d'Artaban, et un dernier souffle s'échappa de ses lèvres. Son voyage était terminé, son trésor était accepté. L'autre mage avait trouvé le roi. Amen.
Et pour nous préparer à célébrer le repas du Seigneur, nous chantons le cantique 32-14, 32-14, ô quel éclat sur nos matins, en entier. Je vous invite à vous lever et à rester debout pour le début de la liturgie de scène. Notre joie est de te louer, Seigneur Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, car en lui nos cœurs sont illuminés. Nous attendions un surhomme, tu nous as donné un petit enfant. Nous attendions un chef, tu nous as donné un frère. Nous attendions un justicier, tu nous as donné une victime. Nous étions la proie de la haine, et voici l'amour, de la peur, et voici la joie, de la nuit, et voici la lumière. Nos sages sont allés à toi avec leur richesse, et c'est toi qui les as comblés. Nos puissants sont allés à toi avec leur superbe, et c'est toi qu'ils ont adoré. À leur suite, avec l'Église universelle, avec les puissances du ciel et de la terre, avec le peuple des sages et des humbles, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, cantique 62, 43. 62, 43.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et dit, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Prions. Dieu notre Père, nous ne venons pas les mains vides. Nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec nos vies, avec nos peines et nos joies, nos deuils, nos larmes, avec notre amour. Par ton Saint-Esprit, donne-nous communion au corps et au sang de ton Fils. Donne-nous la paix, donne-nous la joie et la force que tu veux pour nous. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour nous et pour tous les peuples. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour nous et pour tous les peuples. Le Seigneur dit, « Me voici. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. Venez, car tout est prêt. »
Seigneur, nous te disons merci pour ce pain et ce vin partagés, ce repas pris en communion avec toi et avec nos frères et sœurs. Permets-nous à nous aussi d'être comme le 4e mage. Permets-nous d'avancer avec persévérance, de garder confiance en toi, même quand nous nous sentons perdus, et d'avoir cette certitude que notre plus grand trésor est l'amour que nous nous portons les uns aux autres, car il est amour en toi. Et à toi, Seigneur, nous pouvons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allez, dans la paix. Je vous partage quelques annonces. Merci à Loïc Burki qui est à l'orgue ce matin. Merci à Aline Wyss et à Eustache Mouzabi-Imana pour les lectures et leur aide pour ce culte. Étant donné la situation dramatique actuellement en Palestine, la collecte de ce matin est destinée à l'aide d'urgence qui est fournie par les Pères dans la bande de Gaza. En collaboration avec ces organisations partenaires de longue date, les Pères soutient la population civile dans le sud de la bande de Gaza et l'accent est mis en particulier sur l'approvisionnement des personnes qui, pour certaines, ont déjà dû fuir plusieurs fois les combats. Merci de votre générosité. Et puis, quelques nouvelles de la paroisse. Ce matin, nos prières accompagnent la famille de Madame Sigrid Buch de Souls, qui est décédée à l'âge de 82 ans. Le culte d'adieu a eu lieu le 3 janvier à la chapelle de l'hôpital de Porrentruy. Que Dieu entoure de son réconfort celles et ceux qui sont dans le deuil. Quelques informations concernant les prochaines activités de la paroisse. Mardi 9 janvier à 12h15, c'est la reprise de la pause spirituelle ici au temple. Et puis vendredi 12 janvier à 18h15 ont lieu les prochaines vêpres musicales. Ce sera l'occasion d'entendre un peu plus longuement Loïc à l'orgue. Et Loïc a sélectionné quelques chorales de Bach spécialement pour l'entrée dans la nouvelle année, donc une belle demi-heure de musique en perspective. Et puis le week-end prochain, il y aura un culte le samedi à 18h au temple de Basse-Cour et un culte ici à 10h le dimanche. Nous prions maintenant les uns pour les autres et les uns avec les autres. Seigneur notre Dieu, toi qui nous combles de jour en jour, réponds à l'attente de celles et ceux qui te cherchent dans la nuit, pour qu'ils rencontrent ton amour et le souffle de ta grâce. Envoie ta lumière dans les lieux d'opacité et de trouble.
Nous te prions pour celles et ceux qui souffrent de la guerre et de la haine en Palestine, en Israël, en Ukraine, en Russie, en Iran, en République démocratique du Congo, ailleurs dans le monde. Restaure le regard de celles et ceux dont l'espoir est brisé et nourris de ta présence celles et ceux qui sont la proie de la violence. Nous te prions pour celles et ceux qui sont victimes de violences domestiques, d'abus, de discrimination, de mépris. Entoure de ta tendresse celles et ceux qui pleurent. Nous te confions tous ceux qui sont dans le deuil et nous te prions tout particulièrement pour la famille de Sigrid Busch. Seigneur, prends en tes bras nos pauvretés, illumine nos souvenirs pour qu'ils soient porteurs de sens et que ta fidélité franchisse l'épaisseur des temps. Réveille en nous l'amitié pour les autres et le goût du partage en ton nom. Amen. Et nous nous levons pour chanter le cantique 62-78. Cantique 62-78, nous chantons les strophes 1, 3 et 5. Strophes 1, 3 et 5. Trois mages ont suivi l'étoile brillante dans la nuit sombre. Seigneur, donne-nous confiance en ta lumière et accorde-nous l'audace des mises en route. Un quatrième mage s'est perdu en chemin. Distribuons son trésor à celles et ceux qui en avaient besoin. Seigneur, inspire-nous des gestes fous de générosité et guide-nous sur notre route quand nous nous égarons. Que Dieu vous bénisse et vous garde, aujourd'hui et toujours. Que le Christ illumine tous vos voyages, que l'Esprit donne légèreté et confiance à vos pas. Amen.